Nous voulons saluer tous ceux qui nous regardent. Nous saluons nos amis de l'île Maurice, de la Guinée équatoriale, de la France, des États-Unis et partout dans le monde qui nous regardent aujourd'hui. Nous vous saluons et nous vous souhaitons un agréable dimanche dans la présence de Jésus-Christ. Je voudrais aujourd'hui, comme cela a été annoncé par notre plateforme, par les administrateurs qui ont demandé le thème que j'aimerais bien développer, les administrateurs de Chambre du Trésor. Le message que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est le thème, c'est les deux secrets de la puissance de Dieu, de la puissance de la prière. Les deux secrets de la puissance de la prière. Je voudrais vous partager aujourd'hui ces deux secrets que le Saint-Esprit m'a révélés. Il y a deux types de chrétiens ou deux types d'enfants de Dieu. Premièrement, il y a ceux qui suivent le Seigneur, ceux qui le suivent pour être sauvés, ceux qui le suivent pour manger. Souvenez-vous que les gens l'ont suivi et ils ont mangé du pain et des poissons. Il avait multiplié les pains et les poissons. Donc il y a ceux qui le suivent pour manger, pour se marier, pour avoir du travail, pour avoir des bonnes choses, ce qui est légitime, ce qui est normal dans la vie. Donc il y en a qui le suivent pour ça. Et Jésus ne les renvoie pas. Il les bénit. Alléluia. Il les comble. Il les exauce. Ils le suivent pour ça. Ça, c'est le premier type de chrétien. Le deuxième type de chrétien, ce sont ceux qui le servent. Amen. Il y a ceux qui le suivent et il y a ceux qui le servent. Alléluia. Le message que je vais donner ce matin concerne ceux qui le servent ou qui veulent le servir. Nous devons choisir dans quelle catégorie nous voulons être. Est-ce que nous voulons être parmi ceux qui le suivent ou parmi ceux qui le servent? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, lisons d'abord un verset que j'aime beaucoup ces temps-ci, que j'affectionne beaucoup, que nous retrouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Matthieu 21, le verset 13. Matthieu 21, verset 13. Matthieu 21, verset 13. Je vais le lire. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Amen. Le fois Jésus ne met pas des gants. Quand il veut rétablir des vérités fondamentales, il ne met pas de gants. Et moi aujourd'hui aussi, je n'aimerais pas mettre des gants avec vous. Avec tous ceux qui veulent suivre le Seigneur. Jésus ne met pas les gants avec ceux qui veulent le suivre. Ou surtout avec ceux qui veulent le servir ou ceux qui le servent. Il ne met pas de gants. Voyez-vous? Je ne vais pas dire vous, je vais dire nous. Parce que sinon vous allez penser que ça vient de moi. Jésus nous traite de voleurs. Et c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des voleurs.
Alléluia. C'est difficile. Bon, si vous dites amen, c'est que vous acceptez. Mais moi, je l'accepte aisément parce que quand si Dieu me traite de voleur, c'est qu'il a raison. Il dit, nous sommes des voleurs. C'est quoi un voleur? Un voleur, c'est celui qui prend ce qui ne lui appartient pas. N'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle voleur. Mais je vais aller dans une dimension plus poussée. Un voleur aussi, c'est celui qui met ou qui détourne les choses en sa faveur. C'est un voleur, non? Dans une entreprise, tu peux ne pas mettre la main, prendre l'argent, mais tu peux détourner les biens de l'entreprise en ta faveur. N'est-ce pas? Les véhicules, les villas, les billets d'avion et même les missions. Les missions qui devaient être pour tel, tu les détournes en ta faveur pour profiter des avantages de cette mission, voyage, hôtel, per diem, etc. C'est pas un voleur, ça. Donc quand Jésus nous traite de voleur, il sait de quoi il parle. Je veux aujourd'hui m'adresser à l'Église. L'Église. Il y a certaines choses importantes. Parce que j'ai pris quand même le temps de méditer, d'examiner cette parole que l'Esprit de Dieu a placée dans mon cœur. Évidemment, ces choses concernent en particulier le ministère que le Seigneur m'a confié, mais je voudrais également faire profiter de cela à tous ceux qui m'écoutent à l'Église. Jésus s'adresse à son peuple. Il était dans le temple. Il venait de renverser tous les business qui se faisaient où? Dans le temple. N'est-ce pas? Nous sommes en train d'arriver là. Si Jésus traite de voleurs, il n'est pas allé dehors traiter les gens de voleurs. Ce n'est pas les gens de dehors, ce n'est pas les voleurs de dehors qui l'intéressent. Jésus ne s'occupe pas des voleurs de dehors. Il ne s'occupe pas des voleurs du palais d'Europe. De fois, les chrétiens eux-mêmes laissent leurs propres problèmes et s'occupent des problèmes qui ne les regardent pas. Il ne s'occupe pas des voleurs des entreprises à l'extérieur. Il s'occupe des voleurs qui sont dans son affaire. C'est-à-dire, vous et moi. Amen. Vous et moi. Il parle là dans le temple. Il n'était pas dehors. Il n'était pas dans la foule dehors. Il était dans le temple. Et il appelle le temple comment? Ma maison. Des fois il dit la maison de mon père. Ma maison. Dans d'autres versions, il dit il a dit que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Oh, alléluia. J'aimerais que vous reteniez bien cette pensée. Parce que souvent nous prêchons, nous parlons, nous disons des choses qui ne sont pas souvent importantes. Les gens sont attachés aux choses de peu de valeur. Qu'il se passait-il dans la maison de Dieu? Il se passait du business dans la maison de Dieu. Les gens vendaient des pigeons, des moutons. Les gens échangeaient de l'argent. On faisait c'était un marché. Le temple n'était plus une maison de prière, mais un marché. Et c'est ce que l'église aujourd'hui. Le temple n'était qu'une figure. L'église d'aujourd'hui est devenue un marché. Là où on peut chercher un mari, là où on peut chercher une femme, là où on peut chercher le travail, là où on peut chercher les choses matérielles pour le bien-être. Ce n'est pas mauvais ces choses-là, mais ce n'est pas l'objectif de la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il nous appelle voleurs. Aujourd'hui, quand je mets mes genoux à terre pour prier, ce n'est pas pour autre chose. Un jour, je m'étais mis à prier pour le Seigneur pour qu'il me donne la maison. J'ai eu honte ce jour-là. Quand Dieu m'a dit, c'est à cela que tu m'as réduit. À quelqu'un qui te cherche des maisons. Nous avons réduit Dieu
à quelqu'un qui va à la chasse pour nous chercher des maris. Pour nous chercher des choses de peu de valeur. L'église, ce n'est pas ça son objectif. Est-ce que ces choses ne sont pas importantes? Si. Est-ce que Dieu ne peut pas nous donner ces choses? Non, oh que si. Il a dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, nous les aurons en plus. Dieu ne nous a pas dit de demander ces choses-là. Alléluia. Il a dit quoi? Ce sont qui les recherchent? Les païens. Ce sont les païens qui les recherchent. Dieu s'adresse ici à ses enfants, pas aux païens. Il dit toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Où est-ce que je vais aller? Comment je vais voyager? Comment je vais me marier? Comment? Il dit toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Mais vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses-là que les païens recherchent. Alléluia. Et toutes ces choses-là que les païens recherchent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous les donner en plus du royaume de Dieu que nous ayons déjà cherché et reçu. Alléluia. Le Seigneur m'a dit de m'adresser à l'église ces derniers temps. Vous allez comprendre que à l'époque du Seigneur, il y avait des messages qui n'étaient pas de son époque. Quand il disait que n'en parlez pas, c'est parce que ce n'était pas pour cette époque-là. Mais le Seigneur m'a dit qu'il y a des choses qui doivent maintenant être révélées parce que c'est pour cette époque. Amen. Vous comprenez pourquoi le Seigneur nous appelle voleurs? Je pense que si nous l'acceptons aisément, nous serons transformés. Mais bon, maintenant, si nous nous rébellons contre la vérité, c'est notre problème. Jésus ne met pas de gants quand il règle les problèmes de sa maison. Et il ne met pas de gants quand il me parle. Parce que je ne le suis pas. Je le sers. Je ne veux pas le suivre. Je veux plus que ça. Je veux le servir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous faites partie, moi je crois que c'est prophétique. Tous ceux qui sont là ce matin et tous ceux qui me regardent en ce moment font partie de ceux que Dieu a choisis pour le servir. J'aimerais vraiment que les gens se réjouissent à la nom de cette parole. Tu fais partie de ceux qui vont servir Dieu demain. Parce que demain, le royaume de Dieu sera beaucoup plus puissant, beaucoup plus évident. Demain, il y a la récolte des serviteurs et des servantes de Dieu. Demain, il y a le grand rassemblement de tous ceux qui servent Dieu. Demain, quand je dis demain, je parle du futur, d'un futur proche. Je crois qu'au sortir de ces problèmes que la planète connaît à cause de la COVID-19, l'Église sera de plus en plus forte. L'Église sera de plus en plus forte. D'aucuns pensent que l'Église sera affaiblie. Au contraire, l'Église sera de plus en plus forte. Premièrement, le Seigneur a fait le rassemblement de son Église réelle. Parce que tous ceux qui prient dans les maisons, toutes les familles qui se sont mis à prier, vont faire partie de la maison de Dieu et du royaume de Dieu demain, du service dans le royaume de Dieu. Donc il y a eu un grand rassemblement de l'Église. Vous savez que Dieu est incroyablement puissant, il est incroyablement sage, il est incroyablement intelligent, il est incroyablement... Job a dit que mes pensées sont limitées quand je veux essayer de le mesurer. Il est incroyablement infini. Alléluia. Ses pensées sont incroyables. Tout ce qui se passe est dans les mains de Dieu. Laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas surpris par les événements. Aucun événement sur la terre ne le surprend. Le diable n'a aucune force en ce qui concerne les plans de Dieu.
le diable ne peut ni les arrêter, ni les détourner, ni les empêcher. Ce que Dieu dit, il le fait. Amen. Dieu est souverain, il est puissant, il est omniprésent, omnipotent. Il est capable de tout. Laissez-moi vous dire que c'est lui qui a créé la fourmi. Je ne parle pas de l'éléphant, je parle de la fourmi. Et on dit que l'un des animaux les plus puissants de la terre, c'est la fourmi. Parce que la fourmi fait des réserves. Elle connaît les saisons. La fourmi est tellement fragile, mais que les scientifiques reconnaissent dans la fourmi une puissance, l'intelligence. Et c'est Dieu qui a créé la fourmi. J'aimerais bien qu'on nous fasse sortir le cerveau de la fourmi pour voir quel est son poids. Dieu peut mettre l'intelligence dans une chose si infime, si petite. Alléluia. Alléluia. Si Dieu a garni la fourmi d'intelligence, la plus forte raison nous. Deux fois, nous ne connaissons pas vraiment le Seigneur et nous voulons le servir. J'aime bien revenir à ça. Connaître Dieu vaut mieux que le servir. Donc, Jésus ne met pas de gants quand il règle les problèmes pour ceux qui veulent le servir. Et ce matin, il ne met pas de gants pour nous. Il nous appelle voleurs. Parce que nous passons notre temps à chercher des choses de peu de valeur. Nous prions, nous pleurons dans la prière pour des choses de peu de valeur. Des choses qu'on ne doit même pas demander à Dieu. Pourquoi? Parce que nous les avons. Imaginez-vous, un héritier de son père est un prince des Émirats là-bas. Le roi là-bas. Et lui, il a un fils unique. Et son fils va lui demander un pain au chocolat. Papa, est-ce que tu peux m'avoir un pain au chocolat, s'il te plaît? C'est tellement ridicule. C'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous demandons à Dieu des choses. Vraiment, il se dit, qu'est-ce que je dois encore mettre dans la tête de mes enfants pour qu'ils sachent qui je suis? Vérité, papa. Cette femme païenne a demandé la guérison à Jésus. Elle avait une perte de sang depuis 12 ans qu'elle était malade. Jésus lui a dit quoi? Il a dit les chiens mangent les miettes. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Ne réduisons pas Dieu au niveau des miettes. Nous passons notre temps à demander à Dieu des miettes. Nous oublions qui nous sommes. Un prince, quand il se lève le matin, il ne demande pas ce qu'il va manger au petit déjeuner. Il n'a pas ce souci-là. Il sait une chose, c'est qu'il y aura une table dressée. David est un prince. David a dit que dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Quand je me lève le matin, je sais une chose, c'est que ma journée est garnie. Elle est pleine. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Nous avons réduit l'Église à l'état de mendicité. Des fois, nous allons auprès des gens qui ne doivent même venir auprès de nous. Parce qu'il a un poste, nous allons mendier chez lui. Apprenons à compter sur Dieu. Je partageais à cet homme que j'ai rencontré hier, cet entrepreneur qui est dans de gros problèmes. Je lui disais ceci, que la puissance de Dieu n'est pas dans le relationnel. La puissance de Dieu n'est pas dans les milliards. La puissance de Dieu est en nous. Tout ce que nous devons faire, c'est avoir la capacité de la sortir. Ce que Dieu dit le fait. Dieu peut te dire de régler un problème de 20 millions alors que tu n'en as que 2. La foi, c'est quoi? La foi, c'est l'obéissance. C'est tout. La foi ne vient pas de la prière. La foi ne vient pas du jeûne. La foi vient de ce qu'on entend.
Et pour vérifier l'obéissance dans ton fils, c'est quand tu lui parles et il t'écoute. Donc la foi, c'est l'obéissance. C'est pourquoi je dis que l'obéissance est supérieure à ce que nous appelons la foi. L'obéissance, c'est ce que Dieu voit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est quoi le sacrifice? C'est le jeûne, c'est la prière. Toutes ces choses-là ne donnent pas la foi. L'obéissance est supérieure à ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Dieu veut qu'on l'écoute, qu'on fasse sa volonté, qu'on aille vers sa direction. Le Seigneur veut une nouvelle église. Le Seigneur veut de nouveaux ministères. Alors, on va avancer, parce que je peux traîner que sur l'introduction pendant des heures. On va avancer un peu. Donc, alors, pour terminer avec l'introduction, il dit que ma maison est appelée maison de prière. L'église est un lieu de prière. Ce n'est pas un lieu d'autre chose, c'est un lieu de prière. Même aujourd'hui, quand on dit tu vas à l'église, quand on dit tu vas à l'église, on ne va pas dire que tu vas chercher le mari. Dans la tête, quand on va à l'église, c'est pas aller chanter, c'est aller prier. Même dans notre milieu ici, on dit, ah, oh, tu pries maintenant, hein. Ça dit quand quelqu'un se convertit, on dit, oh, tu pries maintenant. Parce que dans la tête des gens, dès qu'on est avec Dieu, c'est pour prier. Maintenant, Dieu nous a invités à prier pourquoi? Pour demander des voitures, des maisons? Non. Pour les nations. Alléluia. Pour cueillir les nations. C'est-à-dire que, je disais à notre évêque que nous allons orienter le ministère dans l'intercession. Intercession des nations. Tout le monde. Il n'y aura pas qu'un groupe d'intercession. Toute l'église doit être intercesseuse. Parce que l'église est une maison de prière. Pour incliner les nations à la volonté de Dieu. Nous allons comprendre cela avec les deux secrets. Le premier secret, nous lisons dans... Si quelqu'un peut prendre ça pour cette lecture, pour aller vite. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, le verset 44. Je vais faire de vous des hommes honnêtes, pas des voleurs. Ces hommes de voler. C'est-à-dire que nous détournons le plan de Dieu à notre avantage. L'intercession qui doit être pour les nations, nous mettons ça pour chercher les maris et les femmes, les mariages. Est-ce que vous voyez un peu pourquoi je suis docteur de voleur? L'intercession qui doit être pour les nations, nous mettons ça pour acheter des voitures. Seigneur, je vais acheter une voiture. Et tends ta main. Aide-moi. On dit même à Dieu, aide-moi à choisir la marque. Mais vraiment, Dieu est réduit au niveau de choisir les marques de voiture. Il a dit quoi? Demandez-moi quoi? Demandez-moi les nations et moi je vous donnerai les extrémités de la terre. Quand il a appelé Abraham, il n'a pas dit je te donnerai des vaches. Demande-moi une vache. Demande-moi des têtes de bétail. Il a dit que va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai. Dieu est le Dieu des nations. Il donne les nations. Il ne donne pas les têtes de bétail. Les têtes de bétail sont dans les nations. Les maisons sont dans les nations. Les mariages sont dans les nations. Les voitures sont dans les nations. Les routes sont dans les nations. Le gravier est dans les nations. Le sable que tu fuis là, Seigneur, donne-moi un camion de sable. Mais vraiment, donne-moi un camion de sable, Seigneur, pour terminer la maison. Il me manque là 2 camions de sable. Il me manque là un tuyau. Alléluia, Seigneur, donne aux frères 2 camions de sable. Mais on a réduit à Dieu à quoi? Même cette prière-là ne peut même pas l'adresser à un ange. Le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, on lui demande les camions de sable. On lui demande Seigneur, me manque 2 sacs de ciment. Si tu me donnes 2 sacs de ciment, je te donne aussi mon temps de prière. Mais vraiment, on fait même des menaces à Dieu. Tu me donnes 2 sacs de ciment. Est-ce que nous réalisons? C'est incroyable.
incroyable. Nous avons réduit Dieu à rien. Donc, lisons Luc chapitre 22, le verset 44, si on peut nous le lire. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alléluia. Amen. C'est extraordinaire. La première dimension de la prière est une dimension transformatrice. La prière est transformatrice. Elle transforme la nature des choses. Alléluia. La prière transforme la nature des choses. La prière ne donne pas les choses, mais elle transforme les natures. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Nous sommes habitués aux prières seulement qui donnent. C'est des petites prières. Vous allez voir que dans la foi, quand vous venez de vous convertir, vous recevez beaucoup de choses. Mais après, ça devient compliqué. Parce que le royaume de Dieu n'est pas pour donner. C'est pour transformer la nature des choses. Les gens vont pas peut-être apprécier ce que je dis, mais je dois faire un bon rendu. Je n'ai pas le choix. Il faut que je parle de Dieu. La prière est transformatrice. La Bible dit que Jésus est allé prier. Et pendant qu'il priait pour le salut des âmes, pour sa mission, parce qu'il devait arriver jusqu'au bout, il priait. Il fallait qu'il pénètre la pensée de sa mission et qu'il adhère à cette pensée-là. Ce n'est pas un jeu, le salut des âmes. Ce n'est pas un jeu. L'église veut jouer, mais nous, on n'est pas là pour jouer. Je vous dis qu'on a mis beaucoup de temps sans servir Dieu. Parce que tout ce qui nous préoccupe, c'est terminer l'église, avoir une bonne solo, avoir une bonne louange, avoir les climatiseurs. C'est tout ce qui préoccupe les églises aujourd'hui. Mais les églises ne savent plus aller chercher les âmes perdues. J'ai fait un rêve où je suis arrivé, l'Esprit de Dieu m'a amené dans un immeuble. Un immeuble abandonné ici, à Libreville, où il y avait plein de monde, les âmes. Les gens étaient emprisonnés dans cet immeuble, mais les personnes n'avaient des chaînes, ni des corps attachés. Il n'y avait pas de comment ça s'appelle, ce qu'on voit, les grilles des prisons. Il n'y avait pas de grilles. Il y avait rien, les gens étaient libres. Mais dans cet immeuble, personne ne pouvait sortir. Ils étaient emprisonnés. Et quand je suis arrivé, Dieu m'avait dit d'aller chercher quelqu'un. Je suis arrivé dans cet immeuble. J'ai dit à la personne, on doit partir. La personne me dit, mais comment ça? Est-ce que tu as la capacité de nous sortir d'ici? J'ai déjà été envoyé pour sortir d'ici. J'ai dit, on s'en va. Et tout le monde m'a suivi. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'on n'est pas sorti par le bas. C'est-à-dire par le rez-de-chaussée. Normalement, quand on sort d'un immeuble, on descend. Et on sort. Mais j'ai dit, on s'en va et on est monté pour aller sortir par le dernier étage. Je n'ai pas compris ça. C'est après que le Seigneur m'explique que c'est le salut. Alléluia. On ne sort pas pour aller en bas, mais pour aller en haut. Amen. Les âmes qu'on sauve, c'est pour les expédier au ciel. Les expédier dans le royaume de Dieu. Et pendant que j'étais dans l'immeuble, je ne savais pas encore qui tenait prisonnier ces gens-là. Au bout de quelques minutes, un immense serpent est sorti. Et il m'a parlé avec orgueil. Il m'a dit qu'il était établi, que toutes les richesses de la terre lui appartiennent. Et que je suis, et que j'ai le pouvoir sur tout ce qui est matière, tout ce qui est argent. Il dit ça m'appartient. Il était vantard, orgueilleux. Et il est sorti de l'immeuble pour faire un tour dans les airs.
dès qu'il est sorti, s'est transformé en immense dragon. Il voulait pour montrer sa force et sa puissance. Il ne m'a pas attaqué, mais j'ai évacué toutes les âmes. Nous sommes sortis de l'immeuble. Amen. Je me suis réveillé. Dieu m'a expliqué que son but, c'est de sortir les gens des prisons et que les prisons ont déjà reçu l'autorisation de faire sortir les prisonniers. Alléluia. Il y a 2000 ans. Amen. Amen. Alléluia. Je n'ai pas combattu. Je n'ai pas, le dragon n'a rien fait. Tout ce que Dieu nous dit, il y a parce qu'on a développé la peur dans l'église. On a développé la peur du diable. On a oublié que ce diable-là, ce Lucifer, ce Satan, a été cloué il y a 2000 ans. La Bible dit que Jésus l'a vaincu il y a 2000 ans. La Bible dit qu'il a brisé les dominations, les autorités, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il a triomphé d'eux par la croix. Quand Jésus mourait, il ne mourait pas pour qu'on fasse des films à Hollywood. Il n'est pas mort pour donner un spectacle. Au moment où il mourait, il était en train de clouer définitivement l'adversaire de nos âmes. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que nous devons nous engager avec lui sur le chemin de Gethsémani, là où il y a les transformations surnaturelles. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus priait? Est-ce que Jésus faisait le sport à Gethsémani? Est-ce qu'il courait? Hein? Est-ce qu'il sautait? Parce que pour avoir la sueur, il faut faire des efforts. Amen. Malgré qu'on est dans un endroit bien avec l'air conditionné, mais je sens un peu le sueur parce que je parle avec force pour essayer de vous convaincre, comme si c'est ce qui convainc. Voyez-vous? Amen. Jésus priait. Quand tu pries, tu as la sueur. Bon, sauf si tu pries en marchant. Mais quand tu pries seulement avant de dormir, est-ce que tu as la sueur? Jésus priait. Il ne faisait pas le sport, il ne faisait pas la boxe, il ne courait pas. Il priait, mais pourtant, la sueur est sortie. Donc, la première chose que la prière fait, c'est de faire sortir des forces qui sont cachées en nous. Ça doit se manifester. La sueur est sortie. C'est la première dimension. La sueur est sortie. C'est quoi la sueur? La sueur est le symbole de l'effort. Amen. Nous avons la sueur quand nous travaillons. Ça veut dire que la prière est un travail. Amen. Amen. La prière n'est pas une routine, ni une routine à remplir, ni une formalité à remplir. La prière est un travail de l'âme. L'âme doit travailler. Quand tu pries, ne prie pas wow, ça sert à rien. Tu perds ton temps. Quand tu pries, laisse travailler ton âme. Parce que la prière est transformatrice. Moi, je suis souvent étonné quand je vois les gens qui prient. Moi, je dis que je me méfie des gens qui prient beaucoup. À cause de quoi j'ai trop vu. J'ai trop vu que les gens qui prient beaucoup ne sont pas beaucoup transformés. Tu vois quelqu'un qui prie beaucoup, mais la personne peut être transformée. J'avais dit à quelqu'un, si je priais comme toi, autant d'heures, autant de temps que tu prends dans la prière, je serais moitié Dieu. J'aurais déjà transformé une partie de mon corps en Dieu. Mais des gens qui prient beaucoup et qui sont toujours les mêmes. Pourquoi? La prière est transformatrice. L'objectif premier de la prière n'est pas de prendre, mais de subir une transformation. Alléluia. 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 Vous saisissez cela? Amen. Quand vous allez en prière, n'allez pas pour chercher des choses. Allez pour subir la
transformation, cette transformation-là est un danger pour l'enfer. Amen, amen. Une personne qui est transformée par la prière est un danger pour l'enfer et pour les ténèbres dans sa nation. Alléluia. J'exhorte les intercesseurs. Je dis bien intercesseuses parce que les femmes prient plus que les hommes. Les intercesseuses et les intercesseurs à chercher non à obtenir des choses dans la prière, mais plutôt à aller vers la prière transformatrice de leur vie d'abord. Christ qui n'avait en réalité pas besoin de ces choses, mais puis il était dans la chair. Il était aussi comme nous. Et il nous a donné un exemple. Il n'a point commis le péché, bien qu'il était dans la chair. Mais Christ nous a appris le mystère de la prière transformatrice. Quand tu rentres dans ta chambre et que tu pries, tu reçois une transformation. Les chrétiens n'aiment plus entendre ça. Elle est transformatrice. La sueur est sortie de son corps. Amen. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce que la prière engage également la bonne volonté. Il faut avoir la bonne volonté pour aller au-delà, ce que j'appelle au-delà de la prière. Là maintenant, le mystère va plus loin parce que dans la prière, vous savez, quand vous priez et que vous n'obtenez pas les choses, amen, ce n'est pas que Dieu n'est pas capable de donner. Quand vous priez que vous n'obtenez pas, il y a un mystère. Dieu veut nous mettre à l'épreuve de la bonne volonté. C'est-à-dire, voici, vous pouvez continuer. Alléluia. C'est-à-dire, quand vous priez, vous sentez que vous priez, mais il y a des choses qui deviennent compliquées dans votre propre vie. Ce n'est pas d'échec. Ce n'est pas l'échec parce que l'homme qui s'engage dans la prière n'échoue jamais. Amen. Jamais il n'échoue. Mais ce temps mort-là, ce semblant de non-réponse de Dieu, ce semblant de non-exaucement, ce semblant de non-épanouissement, ce semblant de combat que vous vivez là, c'est un signe. C'est quel signe? C'est Dieu veut voir votre bonne volonté à persévérer. La bonne volonté à persévérer. Parce que la Bible dit que, le verset dit quoi? C'est quelqu'un là sous les yeux là. Il y a quelque chose dedans, je pense. Relisez-nous le verset. Étant en agonie, Oui. il priait plus instamment. Amen. Et sa sueur devint comme des grumeaux de Le sang sang qui tombait à terre. à terre. Alléluia. Voyez-vous, après la première dimension de l'effort, parce que la prière est un travail, c'est un effort. Cette sueur, la sueur est sortie de son corps. La sueur, c'est quoi? La sueur, c'est le travail. Dans la vie, vous savez, moi je dis que la prière n'est pas seulement un acte, cet acte de dévotion où on va en prier. La prière, c'est toute la vie. Amen. Comme le témoignage qu'on vient d'écouter là, depuis un moment, j'entends ma femme qui me dit, je m'en vais chercher, je vais appeler Noretti. J'ai dit, tu vas appeler Noretti. Fais attention et tout ça, démarre sa voiture, elle va appeler Noretti. Elle revient quelques heures après, elle est toute joyeuse. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle est allée rencontrer après Noretti? Elle fait des efforts là. C'est ça la prière, sauver une âme, aider une âme, c'est ça la prière. La prière n'est pas seulement se mettre à genoux. La prière, c'est tout le travail que nous faisons dans le Seigneur. Ça sort la sueur. La sueur veut dire l'effort. C'est un effort. Dépense de l'argent. Nous avons les collaborateurs, notre évêque qui travaille. On était ensemble. Il devrait se reposer samedi, mais on était ensemble hier. Visiter quelqu'un, aider quelqu'un. C'est la prière. La prière, c'est pas seulement joindre les mains et puis se mettre à genoux. Non. La prière, c'est l'effort que nous faisons dans le royaume de Dieu. Et tout effort produit la sueur. Et la sueur, c'est le symbole qui a eu un effort. Dieu veut voir ta prière. À
quel niveau tu pries, comment tu pries, dans quelle dimension tu pries. Mais le problème, on va aller un peu plus loin, n'est-ce pas? Le problème c'est quoi? Le problème c'est que après un effort, on attend quoi? Une récompense. N'est-ce pas? La récompense c'est pour ceux qui suivent Jésus. Mais pas pour ceux qui travaillent pour Jésus. Amen. Vous saisissez? Deux fois, on peut savoir dans l'église qui suit Jésus et qui travaille pour Jésus. Parce que ceux qui suivent Jésus attendent des récompenses rapides, de la reconnaissance. Oh, le pasteur a parlé à l'instant, il n'a même pas cité mon nom, et pourtant c'est moi qui ai fait ceci, et pourtant c'est moi qui ai... Les gens aiment qu'on cite leur nom. Nous voulons remercier le Seigneur pour la sœur Ken. Oh, béni soit le Seigneur pour le frère David, qui a vraiment fait ceci. Et tu vas savoir, David regarde derrière les gens, ouais, merci pour Prisca, vraiment, qui travaille beaucoup. Et Prisca est content, tu vois comment les épaules, il y a la chair de poule. On vient de me faire ça. Les gens, ça, ce sont les gens qui suivent Jésus, qui aiment les honneurs. Alléluia. Mais ceux qui travaillent pour le Seigneur n'ont pas d'honneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous saisissez? Parce que après la sueur, normalement Dieu devait parler, dire à Jésus que je suis là, tu n'auras rien, je vais t'aider, je vais te donner l'anesthésie, tu vas rien ressentir. Mais après la prière, il y a eu la sueur, c'est-à-dire qu'il y a eu un effort qui a été fait. Mais après l'effort, c'est quoi? Le sang, c'est-à-dire le sacrifice. Le sang, c'est le sang. C'est-à-dire tu aides quelqu'un, tu fais sortir quelqu'un de la boue, tu le mets en haut, il devient ingrat. Ne dis pas que oui, cette personne est devenue ingrate, c'est grâce à moi. Laisse. Alléluia. Alléluia. Tu es sur le chemin Alléluia. de ceux qui servent Dieu. Alléluia. Tous ceux qui servent Dieu doivent rencontrer le démon de l'ingratitude. Jésus lui-même l'a croisé. Il a rencontré vous, si vous pouvez m'aider. Jésus a rencontré le démon de l'ingratitude où? Hein? Nous sommes aussi à l'école. À quel moment Jésus a affronté cet esprit d'ingratitude? C'est tellement clair. Hein? Bon, un peu ça, mais c'était publiquement, je viens de vous aider là. Hein? Avec les disciples. Avec Non. Pierre. Non, Avec les disciples. non, non. À côté de Pilate. Lorsque Pilate a dit voici Barabbas le criminel et voici Jésus qui vous a aidé, qui vous a guéri, qui vous a nourri du pain. Qu'est-ce que je fais de lui? Les gens ont dit quoi? Crucifie-le. Ouais. L'ingratitude. Papa, c'est vrai. Si tu veux servir le Seigneur à un haut niveau, prépare-toi à rencontrer le démon de l'ingratitude. Il faut que tes efforts se transforment en sang. C'est des mystères. Tes efforts doivent se transformer en sang. Ne te plains pas. Ne vends pas ton joie de naissance en te plaignant. Ou en changeant. Ne change pas. Tu changes quoi? Ne change pas vis-à-vis des gens. Continue ta route. Jésus n'a pas changé. Parce que sa sœur est devenue du sang. C'est-à-dire tout le travail que j'ai fait là. Les gens, ils préfèrent encore me crucifier. Ils ont dit, la Bible dit crier avec force. Ils ont crié avec la haine. Jésus les regardait dans les yeux. Et il regardait dans ses yeux. Ils ont dit crucifie-le parce qu'ils voulaient faire plaisir à celui qui règne. Il y a des gens qui font des choix. C'est-à-dire qu'ils préfèrent choisir celui qui est fort et celui qui règne que de choisir la vérité et la justice. Vous devez rencontrer cet esprit-là, l'esprit qui choisit le mal
du bien en face de vous. Quelqu'un que tu as été, quelqu'un que tu as soutenu. En face, il te montre qu'il est ingrat. Sans pitié. J'ai déjà rencontré quelques sourires comme ça, où la personne te sourit même, il se moque de toi. Mais je dois vous dire une chose. Un jour, on avait une église très forte. Très forte. Et les frères se sont arrangés à ce que cette église leur revienne. Un dimanche comme ça, je vais au culte avec ma femme, ils se sont mis à l'estrade. Ils m'ont empêché d'accéder à l'église. Toute l'église s'est mise à pleurer. Les gens sont sortis du bâtiment parce qu'ils sont allés s'allier avec le propriétaire des lieux. Et je suis sorti. En larmes. Toute l'église pleurait. Et l'un des instigateurs est venu vers moi. Il se moquait de moi. Je suis allé à la maison, il m'a suivi à la maison. J'étais en train de pleurer, assis par terre au salon. Il est venu, il a dit, regarde, il pleure. Il y a des gens qui sont arrogants. Un de mes collaborateurs a été, Satan l'a habité. Dieu m'a dit, ne bouge pas, ne t'énerve pas. Et le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas pour l'église. Parce que ce n'est pas toi qui es dans l'église. Ce sont les églises qui sont en toi. Amen. Tu partiras du monde. Amen. Je n'ai rien dit contre ce frère. Rien, je n'ai pas ouvert ma bouche. Mais je peux vous dire aujourd'hui que vous savez là où il est, avec une cithare en train d'initier les gens au baptême. Il n'est plus en Christ. Jésus a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne vous vengez jamais quand vous croisez cet esprit-là de l'ingratitude. Ne dites pas, oui, c'est moi qui lui ai donné le travail, c'est grâce à moi. Si le mari aujourd'hui, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi, c'est moi qui ai fait ceci. Ne le faites jamais. Soyez dans la hauteur, restez haut, parce que l'homme qui rencontre l'ingratitude est un homme haut. Amen. Oh, Yahvé. Ça, c'est la montagne de Gethsémane. C'est là où on rencontre l'ingratitude. C'est là où la sueur se transforme en sang. Laissez votre sueur prendre la direction du sang. Quand votre sueur prend la direction du sang, vous êtes appelé ami de Dieu. Alléluia. Sa sueur s'est transformée en sang. Jésus voulait voir, Dieu voulait voir le signe de la bonne volonté. La bonne volonté va jusqu'au bout du sacrifice. Alléluia. Donc, retenez ce matin, premier point, que la prière, elle est transformatrice. Elle transforme ta mentalité. Elle transforme ta vision. Elle transforme ta conception des choses. Elle transforme tes paroles. Elle transforme tes goûts. La prière transforme tout, même tes goûts se transforment. Alléluia. Elle te transforme. La prière n'est pas là pour vous donner des sacs de sable et de ciment. Un être qui rentre dans la prière est un être dangereux pour les ténèbres. Changeons notre façon de prier. Combien rentrent dans la prière? Les élus de Dieu, les enfants de Dieu, ils rentrent dans la prière, commencent à pleurer. Seigneur, vraiment, quand même tu vois comment la famille est, les enfants. Ah, Seigneur, aide. Dieu dit, regardez-moi, Seigneur. Il te met au rang de ceux qui le suivent, mais pas au rang de ceux qui le servent. Les gens qui servent le Seigneur n'ont pas d'intérêt. Jésus a dit quoi? Il a dit que celui qui veut me suivre doit être prêt à quoi? À perdre sa vie. Ça dit pour que je le mette dans la dimension de celui qui me sert, il faut qu'il perde sa vie. Ce sont ceux qui suivent le Seigneur qui perdent leur vie. Parce qu'ils en ont des vies.
Mais ceux qui servent le Seigneur ne perdent plus la vie. Ils l'ont déjà perdu. Servir Dieu veut dire perdre ta vie. Alléluia. Des fois, j'ai peur de faire des plans. Je ne me suis jamais assis avec mon épouse pour faire des plans d'avenir pour notre famille. J'ai peur de le faire. Je risque d'être déçu. Quand on va planifier qu'on va aller à droite, regardez comment l'autre a planifié. Alléluia. L'autre a planifié, pas Abraham. Alléluia. Alléluia. Ceux qui suivent le Seigneur, ils planifient. L'autre ne savait pas que c'était un piège. Dieu voulait savoir si l'autre est du rang de ceux qui le suivent ou bien de ceux qui le servent. Abraham a dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre a regardé à droite, il a vu des plaines. Il a dit que là, ça c'est des terres fertiles. Il a fait un choix égoïste. Et justement, ça, dans nos prières, nous sommes égoïstes. Seigneur, Maribal, tous les enfants ont le bac. Les enfants, il n'y a aucun bachelier dans ma maison. Donne-nous aussi un bachelier. Et sur des larmes. Quelle larme? Le bac est sur maintenant les larmes. Mais c'est devenu quand même au soir. Voilà les prières égoïstes que nous faisons. Même si la voisine a des bacheliers et après, qui vous a dit qu'il y a que les bacheliers qui réussissent? Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas que les bacheliers qui réussissent. Est-ce qu'on va beaucoup avec le bac? Un grand président africain, jusqu'aujourd'hui l'Afrique le pleure. Il avait le bac. Enfin, je ne sais pas s'il avait le bac. Mais je sais une chose, c'est que c'était un grand. Plusieurs grands n'ont même pas le bac. On a aussi des grands qui n'ont même pas le BPC. Mais qui sont chefs d'entreprise. À la tête des multinationales. La réussite ne vient pas de l'école. La réussite ne vient pas de l'argent. La réussite vient de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut voir notre bonne volonté. Le deuxième point, je vais terminer avec le deuxième point. Lisons nous regardons cela dans le livre de Luc. C'est un tout petit peu long. Le chapitre 9, versets 28 et 36. Versets 28 à 36. Luc, quelqu'un peut nous le lire? Chapitre 9. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, «
Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Alléluia. Ils ont gardé le silence. Et ils n'ont raconté à personne parce que ce n'était pas utile pour cette génération. Mais je peux vous dire que c'est utile pour nous aujourd'hui. Amen. Ils ont gardé le silence parce que ce n'était pas pour eux. Mais c'est pour vous et moi. Alléluia. La Bible dit que Jésus, environ 8 jours après certains événements, a pris Pierre, Jean et Jacques. Il avait combien de disciples? 12. Pourquoi il prend que 3? Il y a ceux qui suivent. Il y a ceux qui servent. Amen. Alléluia. Et il les amène à la montagne. Pas pour pique-niquer. Hein. Pas pour pique-niquer. On m'a proposé, moi j'aime bien les pique-niques. On m'a proposé un pique-nique le week-end prochain. Je suis fou. Je n'attends que ça. Un peu d'évasion, ça fait de bien. Une randonnée. Respirer l'air frais au bord de la mer, c'est bien. Je n'ai pas besoin d'aller en France pour aller me réjouir. Hein? Quand les gens ont dit l'autre jour, quelqu'un m'a écrit, est-ce que tu ne veux pas un visa du Canada? Canada, je viens faire quoi là? Au Gabon, il y a tout. Amen. Dès que les restrictions là vont finir, les couvre-feux, les confinements et tout ça, je vais d'abord bien me balader dans la nature. Les Gabonais ne savent même pas se détendre. Là, à côté, là, comment la forêt glacée, là, qui est vers le Cap Estérias. Quand vous vous baladez dedans, mon Dieu, c'est magnifique. Hein? Ma fille, ma femme nous avait offert une visite là-bas, avec sa mère. Je suis allé à notre anniversaire, on s'est baladé dedans. J'ai dit, oh, là, à 2 pas de Libreville, on peut se détendre. Combien nous restons enfermés dans nos maisons? Nous sommes nous-mêmes prisonniers de nous-mêmes. Même sortir, se mettre à la terrasse, se détendre, faire un barbecue dehors, on trouve ça compliqué. Et quand tous les riches en train de faire ça, on voit au nom de Jésus le péché. Quel péché? Se réjouir n'est pas un péché. Se détendre n'est pas un péché. On peut se détendre même si on n'a rien. Est-ce que balader devant ta cour, ça, on te demande de payer? Il y a des gens qui ont des endroits magnifiques. Même s'ils n'ont rien. Au village, il y a des belles choses. Admirables. Moi, j'aime faire la pêche à la ligne. Ça me détend. Ne font pas ici à l'embarrainer avec ma femme. Au bord de l'eau, on s'assoit là. On jette les lignes. On jette. L'essentiel n'est pas de prendre de gros mâchoirons, mais l'essentiel pour nous, c'est de se détendre. Faire la pêche ensemble. Ça me détend. C'est pas interdit. Est-ce que le coup est payant? Quand je vais pêcher à l'embarras, est-ce que le coup, on paye? Personne ne peut me dire que tu payes. Non. Le vent n'est pas payant. Regardez les arbres, est-ce que c'est payant? Non. On a mis ces choses à la télévision, alors qu'on peut aller les voir en live. Regardez les chutes d'eau, ceux qui ont la grâce d'avoir des chutes d'eau à proximité. Donc, à la chute d'eau là, moi j'étais quelque part à l'intérieur du Gabon. Quelqu'un se plaignait parce que la chute d'eau fait le bruit. Ah,
pasteur, ici c'est bien, mais cette affaire de Chindo là. J'ai vu la même chose à Brazzaville. Il y a un quartier, il n'y a pas une Chindo n'est pas loin de là. Avec la Chindo là, on est. Non, ça nous énerve. La Chindo que les blancs payent cher pour venir voir. Nous, ça nous énerve. Donc, Jésus allait à la montagne pas pour faire un pique-nique, mais pour prier. Amen. Voyez-vous, la prière nécessite un voyage. Quand je parle de voyage, ça veut dire un investissement. On se prépare quand on va prier. La prière n'est pas un jeu. Nos pères, Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres, Élie et tout ça, ils priaient avec des holocaustes. Quand ils priaient, ils préparaient les holocaustes. Faisaient du bois, mettaient du feu, tuaient un animal, parce que la prière demande un investissement. Ne néglige pas les temps de prière. Ne prie pas par routine. Apprends à prendre un temps, 1 heure, 2 heures, une journée, 3 jours. Tu te retires quelque part pour prier seulement. Pas pour aller demander à Dieu des choses, mais pour aller te présenter. La prière, c'est se présenter au trône. Amen. Alléluia. Amen. Aller te présenter. C'est ça la prière. Tu te présentes. Tu vas au poste. Tu pries. Il est allé pour prier. Il a pris 3 de ses disciples. Je suis allé vite. Et il leur a dit de rester là un peu éloigné. Et lui s'est éloigné d'un jet de pierre. Et il s'est mis à prier. Alléluia. La deuxième chose, la prière est révélatrice. Ça révèle des choses cachées. Amen. Amen. Ils n'ont rien reçu là-bas. Ils n'ont rien ramené. Ils sont pas allés pour demander des sacs de ciment, des sacs de gravier et des camions de sable. Ils sont allés pour avoir une révélation. La prière révèle des choses cachées. Alléluia. Amen. Les choses se révèlent. La prière, c'est là où le ciel et la terre se rencontrent. Amen. Il y a une communion entre le ciel et la terre. Et les mystères cachés sont révélés. Il y a prière et prière. Il y a des choses peut-être que je ne veux pas dire aujourd'hui. Comme ce n'est pas tout le monde qui prie. Ce n'est pas tout le monde qui est convoqué à la prière. Tout le monde peut prier. Il y a ceux qui suivent. Il y a ceux qui servent. Ceux qui servent, on les convoque. Ils sont allés à la montagne pour prier. Et Jésus s'est mis à prier. Et la Bible dit que ses vêtements, c'est bien, ses vêtements sont devenus d'une blancheur qui n'est pas de ce monde. Amen. Amen. Avant les vêtements, il y a quelque chose d'abord qui s'est transformé. On peut regarder ça. Et je veux qu'on soit dans les Écritures. Vous allez comprendre. Il y a une chronologie. C'est bien aligné avec Dieu. Dieu n'est pas. Nous interprétons la Bible aujourd'hui. Oui. Vous voyez quelque chose? Il dit quoi? Pendant qu'il priait, Oui. l'aspect de son visage Changea. Première chose qui a changé, L'aspect de son c'est son visage. Le visage, c'est le symbole de quoi? De la vision. La prière oriente la vision. Alléluia. C'est dans la prière qu'on a des orientations
dans la vision. Voyez-vous, j'ai mon association que j'ai établie, Association missionnaire Judéo Ministre. C'est mon ministère. Et là-dedans, il y a beaucoup de structures. Nous avons un bureau missionnaire, nous avons une école internationale de formation missionnaire, nous avons pas mal de structures dans cette association-là. Et nous avons même la grâce d'avoir aujourd'hui notre directeur international. Mais, il n'y a pas longtemps, Dieu m'a dit de quitter la présidence. Vous savez ce que Dieu me dit? Il me dit, quitte la présidence de l'association pour entrer dans ton appel. Oh! Si je n'étais pas à la montagne, je n'aurais jamais su qu'il y a une différence entre un ministère que je mets en place et mon appel. Et un appel. Et dit, quand je t'ai appelé, je t'ai donné un appel particulier. Les ministères, tu peux en ouvrir 1000. Mais reste dans ton appel. J'ai besoin de toi, pas de tes ministères. De fois, nous sommes emprisonnés par notre propre ministère. Nous restons en prison. Si Jésus n'était pas monté à Golgotha, il ne sortait pas de la prison du ministère. Il a fallu qu'il monte à Golgotha. Pierre voulait le retenir, non? N'est-ce pas? Pierre a dit, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas normal. Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. qui voulait le retenir? Satan. Satan nous retient dans des choses qui semblent légitimes, mais qui ne le sont pas. Alléluia. Vérité. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est qu'on lui obéisse, pas obéir aux structures souvent mises en place par les hommes. Pour aller dans le mystère de l'obéissance à Dieu, il faut apprendre à monter à Gethsémane. Là où il y a la transformation. Il faut apprendre à monter à la révélation. La prière est transformatrice et la prière est révélatrice. Ça révèle les mystères. L'Église a besoin de ça. L'Église de demain a besoin de ça. Nous sommes souvent enfermés dans des petites boîtes. Ministère de ceci, ministère de cela, ministère de ceci, ministère de cela, ministère de ceci, ministère. Il y a même les gens ne savent plus quel nom inventer. Ministère de l'action forte pour une plein salut sûr. Ministère de nouvelle génération. Ministère établi et qui ne peut jamais être contredit. Ministère, il y a tellement de noms. Je ne suis pas contre. Mais ce sont des bonnes choses. Mais apprenons à aller au-delà. Apprenons à mener nos visages. Amen. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que le même visage à la montagne était le même visage quand Jésus guérissait les malades? Jamais. C'était pas le même. Il y a un visage qui guérit les malades, mais il y a un visage qui voit les nations à la montagne. Alléluia. Qui rassemble le ciel et la terre. Des fois, nous sommes emprisonnés dans des petits ministères de guérison. Ah, papa, vérité. Le jour qu'il n'y a plus de malades, tu vas faire comment? J'ai dit à la radio nationale que et si les églises ne s'ouvraient plus? Vous pensez que si les églises ne s'ouvrent plus, moi, je n'aurai plus de travail? Ma vie n'est pas limitée dans l'église. Ma vie appartient à Dieu. Alléluia. Et Dieu n'est pas limité. Amen. 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 Il y a des pasteurs qui pleurent parce que l'église est fermée. Quelle quoi une église fermée? On a emprisonné Jésus dans une tombe. Est-ce qu'il est resté là-bas? Non. Jamais. Rien ne peut te retenir. Alléluia. Rien. Alléluia. 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 La
prière est révélatrice. La Bible dit que son visage, Oh, Jésus. son visage, Je m'adore, Seigneur. ça veut dire que le visage qui est sorti du ventre de Marie a été changé. Le visage qui a parlé à 12 ans dans le temps a été changé. Le visage qui a ressuscité Lazare a été changé. Le visage qui a guéri la femme à la terre de sang a été changé. Le visage qui a ressuscité la fille de Jairus a été changé. Le visage qui a guéri le malade de 38 ans à la piscine a été changé. À la montagne de prière, c'était un autre visage. Merci, Seigneur. Merci, Amen. Merci, L'église de demain, l'église des derniers jours, c'est l'église qui doit recevoir un nouveau visage, une vision. Alléluia. Ah, Jésus, tu m'accompagnes. Alléluia. Alléluia. Merci, oui, Amen. Vous allez comprendre que c'est faut vraiment que je termine. Sinon, je vais faire toute une journée ici. Et je sens que mes vidéos médias doivent être embêtés là. La Bible dit que la deuxième chose qui a été transformée, ce sont ses vêtements. Le visage change les vêtements. Si le visage n'est pas changé, les vêtements restent intacts. Oh, alléluia. Il reste complet. Alléluia. Le visage, c'est la vision. Alléluia. Les vêtements, c'est les œuvres. Alléluia. Dans l'Apocalypse, lorsque les gens qui ont été assassinés à cause de l'évangile se plaignent, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ça? Ils disent à Jésus, venge-nous, venge-nous. Jusqu'à quand tu vas tarder à nous venger? Qu'est-ce qu'on leur donne pour les calmer? De nouveaux vêtements. Ce sont les œuvres des saints. De nouvelles œuvres. Dit, patientez encore. Le vêtement, ce sont des œuvres. Les œuvres que tu fais. Si ton visage n'est pas transformé, tes œuvres ne seront pas bien orientées. Tu vas travailler en vain. Tu vas faire beaucoup de choses en même temps. Tu vas courir. Tu vas te débrouiller. Parce que tes œuvres ne sont pas liées au visage. Quand la vision change, les œuvres changent. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. 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 Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à avoir des œuvres nouvelles parce que leur vision n'a pas changé. Ils se fatiguent même de leurs œuvres. Ils trouvent qu'ils sont dans la routine. Ils trouvent que l'église devient de la routine. Ils trouvent que les réunions, vraiment, c'est fatigant. Parce que le visage n'a pas changé. Et quand on va à la prière, c'est pour recevoir la révélation du nouveau visage. Amen. Ton visage doit recevoir une nouvelle révélation. Et une fois le visage change, les œuvres changent. Alléluia. Ouais, c'est des petites choses qui sont dans la Bible, mais qui parlent beaucoup. Et la Bible dit que ces vêtements sont devenus resplendissants. À partir de cet instant, l'ordre a été donné à deux grands obstacles. Deux grands obstacles. De fois, le diable n'est pas l'obstacle. Ou du moins, le diable peut utiliser les choses légitimes dans la maison de Dieu et en faire des obstacles. De fois, l'église peut devenir un obstacle. L'église. Tu deviens amoureux de ton église. Il y a des pasteurs qui sont amoureux de leur église. Ils se détournent du plan de Dieu, ils s'attachent à l'église. Ils s'attachent aux organisations qu'ils ont mises en place. Ils abandonnent l'œuvre de Dieu. Le diable peut utiliser des choses de Dieu qui sont des bonnes choses et en faire des obstacles à la vision de Dieu. Les deux grands obstacles ont été convoqués. C'était qui? Moïse et Élie. Jésus n'était pas Moïse ni Élie. Si
Jésus est à 100 km, Élie est peut-être à 1 milliard. C'est-à-dire qu'entre Élie et Moïse, c'est le jour et la nuit. Mais, et Moïse et Élie étaient les obstacles au ministère de Jésus-Christ. Même après leur mort. Dès que Jésus va prêcher quelque part, oui, mais Élie nous a dit. Amen. Dès que Jésus va prêcher quelque part, Moïse a dit. Oh, papa, vérité. Élie a dit. Moïse a dit. Jean-Baptiste Alléluia. a dit. Alléluia. Zacharie avait dit. Alléluia. Michel a dit. Jonas a dit. Salomon a dit. Le roi David a dit. Mais le roi David ne peut même pas délier les sandales de Jésus-Christ. Élie n'a même pas le droit ni l'autorisation de laver la poussière qui sort des pieds de Jésus. Ni Moïse. Ces deux obstacles freinaient l'avancement du plan de Dieu. Et qui Dieu voulait sauver? Pierre, Jean et Jacques, qui étaient les leaders. Il dit, si j'arrive à sauver ceux-là, le reste du troupeau sera sauvé. Amen. Et il les a convoqués. La Bible dit, environ 8 jours après, il a pris Élie, il a pris Pierre, Jean et Jacques. Il dit, allez à la montagne. Allons, on va vous nettoyer la tête. Votre tête a besoin de nettoyage. Oui. Amen, papa. On va vous laver. C'est à la montagne de prière que des choses se révèlent, que Dieu nous lave. Alléluia. C'est là-bas que Dieu nous lave. Il dit, allons au précis. On va te laver le cerveau. Vous comprenez? Nos vies ne sont pas n'importe quoi, mes enfants. C'est-à-dire, quand tu sors de ta maison, quand tu te déplaces, si tu pouvais voir le regard de Dieu sur toi, il est fier de toi, il veille sur toi, parce qu'il compte sur toi. Yes, alléluia. Mais le diable, selon Isaïe 25, il nous a voilés, il a jeté un voile et une couverture dans les nations pour nous empêcher de voir qui nous sommes. Moi, je refuse de fermer les yeux. Alors, si je peux sacrifier mon ministère, je me sacrifie pour entrer dans le plan de Dieu. Le Seigneur m'a dit, quitte la présidence de Gideon Ministries, entre dans ton appel. Où est la différence? Il y a une grande différence que moi seul je maîtrise. Les deux ont été convoqués. Vous allez voir comment l'erreur se révèle. La Bible dit que Jésus s'entretenait avec Élie et Moïse. Il parlait. Dieu en même temps réglait un problème. En même temps, ça dit que Dieu, par un événement, il peut régler 1000. Il s'entretenait pour voir comment il allait être livré aux païens, comment il allait mourir, comment ils allaient. Ils ont dit à Jésus que la résurrection est assurée. Jésus a dit que Père a bien. Est-ce que Père a bien décidé qu'il me sortirait de là? Il dit oui, le Père, on était en audience hier avec lui. C'est conclu, c'est signé. Tu ne resteras pas plus de 3 jours dans la tombe. Jésus n'est pas allé mourir avec incertitude. C'est ça. Dieu a envoyé Élie et Moïse pour le rassurer encore. Il est allé descendre pour le rassurer. Mais en même temps, il nettoyait la tête de ces bandits-là, les 3 bandits. Pierre, Jean et Jacques. Surtout Pierre. Ils s'entretenaient. Peut-être qu'Élie et Moïse ne savaient même pas quand Dieu les envoyait, le problème qu'il allait régler. Parce que c'était un obstacle au ministère de Christ. Et ça va se révéler. Au moment où ils s'apprêtaient à partir, après l'entretien, quand Pierre sent qu'il y a la séparation, que la conversation est finie, parce qu'ils étaient loin. Pierre les regardait, ils n'entendaient pas ce qu'ils disaient, mais ils les voyaient. Et ils voyaient déjà que
les au revoir étaient dits, Moïse et Élie venaient de se prosterner pour dire au revoir à leur Seigneur. Pierre a dit non, c'est incroyable. Moi, je devais faire quoi si j'étais Pierre? Je laissais vite partir Élie et Moïse et je prenais leur place. Je vais vite là-bas trouver Jésus, dit que non, moi aussi, je vais rester. Mais Pierre veut retenir. Il veut retenir Moïse et Élie. Ça veut dire que Pierre, dans sa tête, était bloqué. Il dit à Jésus, non, ça me fait même, ça m'énerve même quand je dis ce que Pierre dit. Lis un peu ce que Pierre dit. Vous allez vous énerver. Écoutez, Pierre a transformé même Jésus en maçon. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Vous voyez à quel niveau Pierre pensait de Jésus. Ce que Pierre pensait de Christ. C'est-à-dire un petit employé de Moïse et d'Élie. Il lui dit, il n'a même pas dit que je vais. Pierre, Jean et Jacques et moi, nous allons. Il dit à Jésus, viens, on va travailler ensemble, dressons, travaillons ensemble. On va faire des briques, on va tourner le ciment pour faire le béton et on va faire 3 bonnes tentes ici. Il réduit le roi des rois, le seigneur des seigneurs, à l'état d'ouvrier. C'est ce que nous faisons exactement. Voilà pourquoi Jésus nous appelle voleurs. Nous ne savons pas le rendre, le mettre à sa place. On ne sait pas l'honorer à juste titre. On le prend pour quelqu'un qu'on peut employer. Va me chercher un mari, va me chercher une femme, va me chercher un emploi, va me chercher une maison. Seigneur, en ce moment j'ai des petits soucis, me manque un sac de ciment. Si tu m'amènes 2 briques, nous ne sommes même pas capables de lui rendre honneur et gloire. Pierre, il dit, dressons. Donc en un mot, est-ce que Pierre s'est adressé à Moïse? Est-ce qu'il s'est adressé à Élie? C'est Jésus qui l'invite à travailler. Ça veut dire que dans la tête de Pierre, Moïse et Élie étaient supérieurs à Christ. Mais croyez-moi, pendant que nous sommes dans l'église en train d'adorer Dieu, si on dit qu'Élie est dehors, on va tous sortir. On va laisser Jésus dans l'église pour aller voir Moïse. C'est exactement comme ça que nous sommes dans notre esprit. Je peux vous dire ici, avec certitude, qu'Élie n'est pas supérieur à vous. Moïse n'est pas supérieur à vous. Alléluia. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Mais Christ, Jean-Baptiste le connaissait bien. Il a dit, je ne suis pas digne de délier des sandales. Jean le connaissait. Jean le connaissait. Mais Pierre a dit, viens, on va travailler. Pour Élie et Moïse, on va leur construire des temples. Et puis bon, on va quand même aussi construire, autant puisque tu étais accepté à l'audience. Voilà le problème que le Seigneur voulait régler. C'est ça le problème de l'Église. La prière est révélatrice. Ah oui, je suis allé très loin. Révélatrice, je vais m'arrêter. Elle révèle la justice de Dieu. Elle révèle la responsabilité de l'Église. Alléluia. La prière est révélatrice. Je vous dis un grand merci. Ça a été un peu long. Il fallait révéler tout. On n'a pas souvent l'occasion. Une fois par semaine. Et j'espère que ce message vous a été d'une grande bénédiction. Amen, 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 amen. Ma prière pour vous, c'est que vous viviez à la montagne de transformation et à la montagne de révélation. Se transforme et révèle les plans de Dieu afin que vos vêtements subissent, n'est-ce pas, l'influence, l'impact de vos visages. Que Dieu vous bénisse
Merci à la grande famille Chant du Trésor, à la grande famille Gideon, à la grande famille Gideon Family et à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Nous pensons à nos églises et à nos fils du côté de la Guinée équatoriale. Nous saluons tous nos frères, le bishop Raj et tous les autres du côté de l'île Maurice. Nous saluons l'apôtre Nicole du côté de la France. Et avec elle, nous pensons à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Ça ne pourrait jamais exister. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas, car tu peux faire en mal. Ça n'existe pas. Ça ne pourrait jamais exister. Gloire à Jésus. Désolé, ça a été un peu long. C'est quand même passé.